Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous recevons aujourd'hui un amoureux des mots. Longtemps, il les a chantés et puis un jour, il décide de les coucher sur le papier, comme avec ce 4e roman dont il vient nous parler. Bienvenue Nicolas Perrac. Merci. Ce roman s'appelle « Sans oublier qu'un jour on s'est aimé ». Alors, c'est une histoire pleine de surprises, donc sans dévoiler les ressorts et tout ça. Vous pouvez me dire en 2 mots, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est une histoire d'amour improbable, je dirais, entre 2 ados qui se rencontrent 3 fois de suite ou 4 fois de suite quand ils sont vraiment jeunes. Ils n'osent pas se parler. Ça se passe en Toscane, donc en Italie. Ils n'osent pas se parler, mais on sent qu'ils sont amoureux, quoi. Et le hasard fait que 10 ans plus tard, ils se rentrent dedans dans une rue de Paris. Et entre-temps, elle est devenue une des premières actrices françaises de cinéma. Lui, un réalisateur de films d'art et d'essai. Et là, l'histoire d'amour commence vraiment. Et elle va durer un certain temps, sauf qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir mettre un peu la pagaille là-dedans. Et ce livre qui partait comme une histoire d'amour improbable va devenir un peu un thriller, avec des rebondissements, avec des surprises, avec des sauts en arrière, avec des explications de la psychologie des personnages basée sur des flashbacks, etc. Donc voilà, je suis parti de cette histoire d'amour pour arriver à un film. Parce que c'est très, pour moi, très cinématographique, oui. Pour arriver à un livre qui parle de choses importantes pour moi, parce qu'il y a beaucoup de moi dans le livre, en fait. Avant, mais quoi, par exemple, alors? Toutes les réflexions que peut se faire Léa, l'une des héroïnes... La comédienne. Voilà, la comédienne. C'est toutes les réflexions qu'elle peut se faire sur sa vie, sur le fait d'avoir été embringuée dans le cinéma, d'être devenue une star malgré elle, la notion de gloire, la notion de ne plus être vraiment la personne qu'elle avait envie d'être. Tout ça, c'est des réflexions que je me suis faites et que j'ai... Je pense résolu maintenant, mais... Oui, par rapport à votre carrière... Oui, par rapport à... Vous savez, en fait, il y a un énorme malentendu, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, je suis quelqu'un qui écrit. Donc, je suis devenu, c'est vrai, connu parce que je chantais en même temps, mais au départ, je suis porté par l'écriture et je me suis retrouvé un peu dans un paquet de chanteurs dans les années 70 dont on ne savait pas si c'était des auteurs-compositeurs intéressants ou pas, etc., etc. Donc, après, je suis parti 15 ans au Québec. C'est vrai qu'on ne m'a pas vu beaucoup. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie d'écrire, justement? Parce que votre premier livre, il date de 1997. Qu'est-ce qui a fait que tout à coup... Tout d'un coup, j'ai envie de prouver à mon père, en fait, qui avait été accepté chez Gallimard quand il avait 20 ans et il n'avait pas signé. Et j'ai voulu le venger. En fait, je me suis dit, je vais essayer de faire publier un premier roman. Comme ça, lui qui n'était pas spécialement fier que je fasse des chansons, peut-être qu'il sera fier de son fils et content que son fils ait un roman qui est enfin publié. Je pense que c'est la chose qui m'a fait passer à l'acte. D'accord. Ce roman, alors, on va peut-être parler des procédés d'écriture parce qu'ils sont très intéressants. Il y a donc 3 personnages, hein. Léa, la comédienne, Simon, le réalisateur, eux 2 se sont rencontrés quand ils étaient ados, et puis Janet, la 3e personne. Et donc ce roman, déjà, il est raconté à la première personne principalement par Simon, mais aussi de temps en temps par Janet. C'est-à-dire que sur les 3 personnages, il y en a 2 qui vont expliquer un petit peu leur version des faits. C'est intéressant comme procédé. C'est un procédé qui me paraissait le seul valable pour pouvoir aller jusqu'au fond des choses. C'est-à-dire que... si on voulait expliquer pourquoi Léa avait l'impression d'être passée à côté de sa vie, ça ne pouvait être qu'elle qui expliquait ça en faisant éventuellement des retours en arrière. Mais en faisant des retours en arrière, elle expliquait pourquoi un jour elle avait rencontré Jeannette. Parce que Jeannette débarque dans le livre à un moment donné, mais elle ne débarque pas par hasard. Elle débarque parce qu'elle a rencontré Léa des années avant. Et il fallait que chaque personnage puisse raconter son histoire. Parce que c'est une histoire globale, c'est vrai, mais il fallait que chacun raconte pour qu'on puisse savoir pourquoi ça se passe. Oui, et il y a un autre procédé qui est, vous en avez parlé, il y a des flashbacks, on revient, on se balade, il y a beaucoup de moments comme ça, c'est finalement comme des pièces d'un puzzle qui vont nous permettre de comprendre au fur et à mesure. C'est intéressant. Je pense que c'est un procédé que je trouvais le seul possible pour aller au fond des choses. Parce que Jeannette va rencontrer Léa, très bien, mais ils vont se rencontrer quoi? Ils se rencontrent finalement avant que Léa retombe sur Simon par hasard dans une rue, mais il faut l'expliquer. Donc je suis obligé de faire un flashback. Je suis obligé de faire un flashback pour expliquer comment, adolescents, ils sont tombés amoureux. Je veux dire, je suis obligé de parler de choses qui ont failli se passer
passés puis qui ne se sont pas passés. Pourquoi on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout d'un coup Léa a eu envie d'arrêter d'être comédienne alors qu'elle est au sommet de la gloire? Parce qu'il s'est passé des choses dans sa vie que je suis obligé d'expliquer. Donc je fais sans arrêt des sauts de puce en arrière, mais je ne crois pas que ça puisse gêner l'histoire. Je pense que ça la précise, mais que ça ne la gêne pas. Justement, vous parliez de votre passion pour le cinéma. Moi, j'ai eu l'impression ça m'a fait penser au cinéma de Tarantino. Est-ce que vous aviez en tête de peut-être en faire un film un jour? C'est-à-dire que tout ce que j'écris est guidé par le cinéma, en fait, parce que je suis un amoureux du 7e art, je dois avoir à peu près 7000 films à la maison, donc ça commence à faire beaucoup. J'ai eu la chance d'être ami avec Tavernier pendant les deux dernières années de sa vie, et c'est vrai qu'on a beaucoup échangé en tant que cinéphile, et chaque fois que j'écris des choses, même des chansons, je pense images. J'ai eu un livre de photos qui est sorti en novembre, c'était des images. C'est-à-dire, pour moi, l'écriture, c'est ou des mots, ou des musiques, ou des images. Et quand j'ai écrit ce livre, c'est vrai que je me disais, ça pourrait éventuellement faire un film. Et c'est vrai que maintenant qu'il est terminé et que j'ai les réactions des gens, dont la vôtre, de réaction, je me dis, mais finalement, c'est peut-être effectivement un film. Mais vous n'auriez pas envie carrément d'écrire pour le cinéma, tout simplement, puisque c'est votre passion? Je ne sais pas si je serais capable d'écrire pour le cinéma. Je serais capable d'éventuellement adapter un livre que j'ai écrit pour le cinéma, mais écrire pour le cinéma, est-ce que c'est mon truc? Je ne sais pas. Je veux dire, vous savez, c'est comme écrire des chansons pour les autres. J'ai jamais été capable d'écrire des chansons pour les autres, à part pour Johnny Hallyday, c'était une commande. Sinon, les chansons que d'autres ont enregistrées... J'ai écrit pour Johnny, j'ai écrit pour Gérard Lenormand, j'ai écrit pour Marie Laforêt. Mais c'était des chansons que j'avais écrites pour moi et qui ont été reprises par d'autres, à part Johnny Hallyday où ça a été une commande. Donc pour un film, c'est pareil, quoi. Il faudrait que ça soit quelque chose que j'ai envie d'écrire moi pour que ça devienne éventuellement un scénario de film. Je sais pas. C'est pour ça que partir d'une adaptation d'un de mes romans, oui. Oui, voilà. Un petit clin d'œil aussi à une de vos chansons, Santiago, puisque à un moment, les personnages sont liés par Cuba et par Santiago, un film qu'ils avaient envie de faire ensemble. Voilà. Cette expérience, vous avez envie brièvement de la résumer comment? Qu'est-ce qui vous reste de cette aventure? L'aventure de Santiago, c'est... De ce livre, en fait. Oui, mais parce qu'au départ, le livre devait s'appeler Santiago. Et puis, c'est l'éditeur qui a eu envie de l'appeler, sans oublier qu'un jour, on s'est aimé. Et qu'est-ce qui me reste? Il me reste que j'ai réussi, pour une fois, à mélanger à la fois une histoire et les choses que j'avais envie de dire. Parce qu'il y a des choses primordiales qui me semblent importantes, à savoir la tolérance, l'esclavage, etc. Bien, ça nous touche, on l'entend vraiment. Et je vous conseille vraiment ce livre, Sans oublier qu'un jour, on s'est aimé. C'est aux éditions L'Archipel. C'est un vrai voyage, un puzzle, c'est un thriller. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli, en tout cas. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.